Salut tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons faire le tour de la bêta 1.7.4 de RDDZ Scrapper. Pour commencer, certains d'entre vous auront peut-être remarqué qu'il y a un bouton qui a été supprimé ici. Pour ceux qui n'ont pas vu ce que c'était, c'est forcément le PageRank qui ne remonte plus d'infos. Enfin, la toolbar de Google ne remonte plus les infos, donc ça servait à rien de garder cette fonctionnalité dans RDDZ Scrapper. Donc pour la 7.4, ça ne sera plus présent. Ensuite, une autre nouveauté, donc cette fois-ci dans configuration. Vous voyez qu'on vous pourrez customiser les séparateurs pour les exports, donc au niveau du séparateur texte et le séparateur CSV. Par défaut ici vous aurez bien sûr le CSV standard, donc les doubles quotes, mais pour la vidéo j'ai mis un pipe. Je vous expliquerai après pourquoi. Toutes les grosses nouveautés sont en fait dans le mode expert. Donc là, je pense que vous avez remarqué, la grosse nouveauté, c'est la possibilité de définir vos propres colonnes pour le scrap, pour chaque moteur. Pour celui-ci, on a pris Google FR, c'est un exemple sur lequel je scrape l'URL, le titre, donc le title dans Google, et la description pareil dans Google. Alors petite explication sur les colonnes. Si vous entrez une colonne qui s'appelle URL, donc comme c'est le cas ici, que ce soit en majuscule, en minuscule ou une lettre en majuscule, enfin bref, voilà, si juste vous avez URL, vous allez retrouver dans les résultats du scrap les fonctionnalités inhérentes aux URL. Donc ça, bon moi là j'ai que ça parce que j'ai activé que ça dans mes colonnes. Voilà, vous voyez que, enfin, d'ailleurs tout est activé. Donc on pourra récupérer le pourcentage de liens de follow, la plateforme, le topical trust flow, voilà, savoir si le domaine est dispo, le lien est vivant, l'adresse IP, etc., etc. Donc ces fonctionnalités s'ajouteront automatiquement donc si dans le mode expert vous avez une colonne qui s'appelle URL. Si vous n'avez pas de colonne qui s'appelle URL, ce sera tout simplement les data, enfin les colonnes que vous aurez entrées ici. Comment ça fonctionne? Donc je vais expliquer vite fait pour essayer de pas faire une vidéo trop longue. Au début on avait pensé rentrer en fait le nom des colonnes et en dessous les XPath correspondants. On l'a pas fait pour une simple et bonne raison, c'est que là vous pouvez voir qu'on peut entrer jusqu'à 30 colonnes, ce qui est déjà pas mal. Si admettons vous vouliez récupérer 6 informations sur la page, vous vous doutez bien qu'en fait vous allez effectuer 6 fois un XPath, en fait une recherche de XPath sur la page. Donc quand vous scrapez en multithread, genre voilà, si vous récupérez 10 URL par 10 URL, admettons, ça va vous faire des coûts de 60 recherches de XPath à chaque fois, ce qui est absolument délirant. Donc ce qu'on a fait, c'est pour ça qu'il faudra titiller un petit peu le XPath. On s'est basé sur les séparateurs du CSV, d'accord? Donc oubliez pas ça, là, on se base là-dessus. Quand vous allez ici construire votre moteur de scrap, le string join ou le concat ou quoi, ce que vous voudrez, vous mettrez là, ici vous voyez, donc le pipe, virgule et le pipe, les mêmes séparateurs que vous avez définis ici. Sinon, ça ne fonctionnera pas, bien sûr. Donc, ça, c'est une des grosses nouveautés qu'on va tester tout de suite après. Et la deuxième, c'est ici, là, comme vous pouvez le voir, la possibilité de relancer une requête si on trouve quelque chose dans le code source. Je pense que vous vous doutez tous, c'est si vous scrapez un type de plateforme particulier et que vous connaissez déjà les messages qu'il y a dans le
code source si par exemple vous êtes détecté par un proxy ou qu'il y a un captcha. Vous entrez tout simplement l'expression, enfin voilà, la string qu'il faut rechercher dans le code source. Si RDDZ Scrapper le trouve pendant le scrap, on relance la requête. Donc avec un proxy différent, et c'est pour ça qu'il faut utiliser, enfin c'est ce qu'on conseille, un système où vous avez une rotation d'IP automatique. Voilà, donc ça c'est pour les nouveautés de la 1.7.4. On va voir tout de suite ce que ça donne en utilisation normale. Donc je vais revenir là. Là je vais scraper donc le nouveau moteur là que j'ai créé, le terme bateau sur Google FR pour récupérer donc l'URL, le title et la description. C'est parti. Donc pour bien sûr la démo, j'ai limité à une page sans résultat. Vous pouvez voir qu'on a là les titles de Google, enfin qui apparaissent dans Google, et là les descriptions pareil qui apparaissent dans Google. Comme je vous l'ai dit précédemment, on a une colonne qui s'appelle URL. Ok, donc on a possibilité d'avoir toutes les infos pour ces URL là. On va faire un exemple très rapidement. On va récupérer les status codes pour toutes les URL. Vu qu'il y en a une centaine, ça va être assez rapide. Voilà. Donc là, tout ce qui est en vert, ça répond en 200. Et là, ce qui est en jaune, c'est bien sûr des redirections. Et vous avez les codes qui apparaissent ici. D'accord? Voilà, donc ça doit être du YouTube puisqu'il n'y a pas de description. Ça, c'est le premier exemple où on a une colonne URL. Je vais donc prendre un autre exemple sur un annuaire sur lequel je souhaite récupérer raison sociale, l'adresse, la ville et le téléphone. Donc c'est parti. Vous voyez là, mon moteur comprend les colonnes que j'ai définies dans le mode expert. Voilà, donc là vous avez les raisons sociales, les adresses et les téléphones quand ils sont présents. On continue avec le all-in title par exemple, où on va récupérer voilà, bébé, couche, qu'est-ce qu'on peut récupérer d'autre, voiture, tarte. Bon tiens, encore mieux, on va mettre quiche, tiens, ça c'est bien, c'est un bon terme. Voilà. Et on va lancer le scrap. Voilà, pareil, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de colonne URL, on a juste le mot-clé ici et le volume de recherche qui apparaissent ici. Le dernier, avant de vous quitter, j'allais terminer la vidéo, il y a ce que je disais, donc le mode le test retry. Donc, je vais pas le faire dans cette vidéo parce qu'il faut en fait cette option fonctionne uniquement si vous avez la rotation d'IP automatique activée dans les proxys. Et vu que je ne l'ai pas configuré sur ce poste là, vu que c'est un poste de démo, je ne vais pas pouvoir vous le montrer en direct. Voilà. Bon bah c'est tout pour cette vidéo. J'espère que la bêta vous plaira pour ceux qui vont la tester. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.